Ton âme est intemporelle. Et quand je dis ça, c'est bien plus qui tu es est intemporel. Et je dis ça dans le sens où le temps est une mesure qui devient vite complètement irrelevante. Je sais pas comment dire ça en français, mais une mesure qui n'est pas adéquate, dans le sens où ce sera toujours toi dans le moment présent, et au plus je discute avec des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, au plus je me rends compte que on est juste nous-mêmes dans le moment, peu importe qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans d'existence derrière nous, c'est toujours nous dans le moment. Et notre vie d'avant, en fait, paraît des fois tellement lointaine et tellement distante que c'est comme un vieux rêve. Certaines de ces choses nous ont bâtis, nous ont forgés, ont fait qui on est. Mais elles paraissent tellement loin que c'est même parfois quelqu'un d'autre. Le moi plus jeune, ça reste moi, mais j'ai tendance un peu plus à le considérer comme quelqu'un d'autre. Ça a toujours été moi, j'ai toujours vécu ces expériences, mais cette personne-là me paraît être quelqu'un d'autre, tellement c'est loin, tellement c'est distant, tellement ce n'est plus réel, ce n'est plus tangible. Et dans notre évolution, l'évolution de qui on est, j'ai parlé ici d'âme, d'intemporalité. Je fais pas nécessairement référence au fait qu'on est intemporel au sens propre. On devra un jour quitter cette enveloppe. J'ai pas encore nécessairement, et je sais pas si j'en ai envie, fait ma propre idée sur ce qui se passe après. Et j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de tout savoir, et il n'y a aucun moyen par lequel on peut savoir. Et je me concentre juste sur le fait de vivre ma vie et d'être, plutôt que de nécessairement vouloir créer des concepts sur ce qui se passe après. C'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que on est intemporel dans le sens où tout ce qu'on a, c'est le moment présent. Tout ce qu'on a, c'est ce qui se passe maintenant, et on est juste maintenant. Et le futur et le passé sont complètement immatériels et ont disparu. Et le temps, selon moi, est un facteur qui est bien trop souvent trop limitant dans notre évolution, puisque on cherche à rationaliser, et le temps sert quelque part d'échelle de mesure, là où simplement il est complètement inadéquat. Et il peut justement ouvrir la porte à la comparaison, au fait de rationaliser, au fait de se placer sur une échelle, d'essayer de voir si on est sur le bon chemin ou pas, alors que on est toujours sur le bon chemin. On est toujours sur le bon chemin parce qu'on est toujours sur notre propre chemin. Et le temps, selon moi, est complètement obsolète et n'est pas un instrument de mesure qui est correct et qui nous retient bien plus qu'il nous aide. Puisqu'on a l'impression d'être lent, on a l'impression d'être toujours en retard. Si on utilisait le temps dans notre évolution en nous disant qu'on est exactement là où on doit être, et quelque part on utilise le temps à notre avantage, ou qu'on est en avance, qu'on se gratifie et que notre évolution vient de quelque chose de positif au fond, c'est bien, mais j'ai le sentiment que trop souvent, ce temps, la temporalité, est utilisé de manière négative. De se dire, tiens, ça fait autant d'années, je suis toujours ici, ça fait autant d'années, j'ai toujours ces mêmes problèmes. Comment ça se fait qu'après autant de temps, j'ai pas réussi à vaincre ces choses-là et à aller autre part? Et donc on a l'impression d'être
on a l'impression d'être en retard et on voit le temps qui défile et on flippe et on se dit tiens, est-ce que si ces choses-là allaient me suivre toute ma vie? Et le simple fait que cette idée-là s'immisce dans notre pensée, enfin dans nos pensées, va quelque part faire perdurer et donner de la puissance à certains de nos combats, alors qu'on a le pouvoir de les résoudre à chaque instant. Non pas que ce soit des problèmes à résoudre, mais à chaque instant, on a l'opportunité d'évoluer et d'incarner cette nouvelle version de nous-mêmes, de prendre chacune de nos décisions constamment et quand on rentre suffisamment dans le moment, on peut devenir conscient de certains de nos mécanismes de pensée dans lesquels on était trop en mode autopilote que pour pouvoir voir comment ils fonctionnaient, mais maintenant, on analyse chacun des déclencheurs et on voit comment notre cerveau, toutes les connexions neuronales qui sont les plus empruntées et à quel point les schémas qui se sont répétés pendant des années, maintenant on peut finalement voir clair et se détacher de tout ça et se dire tiens mais en fait c'est plus moi, tout simplement parce qu'on s'est autorisé à être dans le moment et qu'on a arrêté d'essayer d'utiliser le temps comme facteur et comme échelle de mesure de notre croissance. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'on est tous sur le même parcours, peu importe notre âge. Certains ont un peu plus de par les années, peut-être qu'on a un peu plus de sagesse, de maturité. Mais quand je vois des gens, leur apparence est peut-être plus âgée, mais j'ai le sentiment que le temps n'est pas, qu'on est juste deux personnes de conscience qui communiquent. C'est le point principal auquel je voulais arriver aujourd'hui. Que notre âme et qui on est intemporel, que quelque part le temps existe mais n'existe pas. Le temps est là et défile chaque jour, mais il n'est pas, puisque tout ce qu'on a c'est maintenant, et tout ce qu'on aura toujours c'est maintenant. Et une des choses qui nous empêche, selon moi, d'être nous-mêmes, c'est cette super rationalisation du passé et du futur et de qui on veut être, qui est bien souvent basée sur ce qu'on voudrait, sur les blessures de notre passé et qui on voudrait être maintenant. Et quelque part, on voudrait être dans le futur sans réaliser que c'est maintenant qu'on peut l'être, pas dans le futur. Que c'est constamment une version de nous-mêmes qui marche et qui fait chacun des pas vers elle-même en se rapprochant de qui elle est censée devenir. Systématiquement dans le moment présent, c'est le moment présent qui systématiquement découle dans le futur. Ce qui a été dans mon esprit les dernières 24 heures et que je tenais à partager. Je tenais à me dire les choses que j'avais besoin de me dire, à extérioriser toutes ces pensées, à les rendre concrètes. Et si tu arrives à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a pu te donner quelque part une autre vision. Que le fait que tu m'écoutes me parler à moi-même a pu t'ouvrir les yeux sur certaines manières dans lesquelles je peux parfois penser et a pu élargir ta perspective. En attendant, prends bien soin de toi et profite du moment.